Bah salut, on s'appelle Ginza, G-H-I-N-Z-A, on vient de Palaiso et on a sorti un EP qui s'appelle Ramen Ramen, je vous invite à l'écouter. En tout cas, on est très heureux d'être là aujourd'hui à Essonnes-en-Seine avec toi. Et live goes on. C'est parti, on est chaud pour l'interview. Alors c'est bien que tu poses la question parce que nous on a un groupe de live de base et c'est vrai que du jour au lendemain on nous a privé de ça. Donc on nous a privé de notre énergie, on nous a privé de notre moyen de nous exprimer et ça a tout chamboulé sur notre façon de voir le groupe, comment on devrait composer, etc. Donc ça a été bénéfique à la fois mais maléfique aussi entre guillemets. Ça nous a mis quelques embûches. Voilà, et ça nous a permis de ressortir plus grand et aujourd'hui on a été très heureux de jouer à Essonnes-en-Seine pour l'ouverture avec Teacup, Cheshire et voilà, c'était un moment magique vraiment après 1 an et demi comme tu dis de pause. Ouais, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui sont là et qui ont kiffé avec nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir en tout cas, des belles... En fait, t'as touché dans le mille en fait. De base, on est tous influencés par Sum 41, Blink, ouais. Un peu de System of a Down. Moi, c'était plus Guns N' Roses aussi dans les années Green Day, ouais, carrément, tous les groupes de notre enfance quand c'était les années 2000. Et je pense que ça, au niveau des choix, des saturations, du son en général, on est très tourné sur le métal. Même aujourd'hui, il y a des groupes français de métal, genre on pense à Pogo Car Crash Control qui nous ont pas mal inspirés et voilà, et en fait on veut continuer à faire du rock parce que nous ça nous tient à cœur, parce qu'on ressent du plaisir à jouer du rock et pas autre chose, surtout avec Ginza en tout cas et voilà, moi je suis pas timide à dire que le rock se défend encore aujourd'hui. Il a raison. Ouais, c'est vrai qu'on est rentré sur scène, déjà on a vu pendant les balances le site qui était face à nous, on s'est rendu compte que c'était magnifique, donc déjà ça te hype de ouf et je suis étonné du nombre de personnes qui est venu tôt en fait, ils sont venus tôt voir tous les groupes essonniens justement et ça nous a donné encore plus de force et c'est vrai qu'on est à rentrer sur scène. Bon, forcément on a vu des visages familiers, on a vu des visages étrangers aussi et on s'est dit mais ils sont tous là pour la même chose, kiffer ensemble. Et on espère qu'on les a fait kiffer. Donc après nous on donne tout à chaque fois en fait, limite un peu trop de nous-mêmes des fois même. Donc c'est peut-être un boulot à faire encore mais c'est naturel de plus en plus, à force de jouer t'es là et en fait tu fais que de kiffer, et t'as envie de le rendre au public et quand ça se passe comme ça, le public te le rend, c'est de l'échange. Plein de nouvelles compos, plein de nouveaux concerts en 2022 surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux G-H-I-N-Z-A. Allez écouter l'EP pour nous soutenir, on a besoin de ces streams, on a besoin que vous nous envoyiez des messages si jamais vous êtes intéressé pour acheter des CD, pour acheter des t-shirts, pour n'importe quoi, même si vous avez des questions, on vous répond. Voilà, il n'y a pas de community manager, c'est nous qui répondons, donc n'hésitez pas à nous balancer un message sur Instagram, Facebook, voilà. Encore merci. Et merci beaucoup. Suivez-nous, suivez-vous, suivez ce que vous aimez, écoutez votre cœur, écoutez vos oreilles. Et je t'aime maman, je t'aime. Il y a Hervé qui fait le show là. Là, Hervé, il faut aller voir Hervé maintenant. Allez, des bisous.